Putain, ça fait bizarre de se dire que enfin, je vais traiter et je vais parler de l'univers du Seigneur des Anneaux sur cette chaîne YouTube. Parce que, à part les tournois, celui sur les films 1.0, 2.0 et je crois celui sur les sagas de films, je n'en ai jamais parlé. Et pour autant, vous le savez, pendant très longtemps, c'est une saga que je n'apprécie pas. Ce n'est pas un univers avec lequel j'avais grandi et que j'avais savouré. J'utilise le passé, puisque oui, depuis peu de temps, je me suis enfin réconcilié, après 10 ans, avec la saga Le Seigneur des Anneaux. Au moment où on se parle, je n'ai vu que les deux premiers, mais j'ai passé un excellent moment. J'ai enfin pu savourer premier degré la saga. Il me manque encore le troisième, le meilleur selon la plupart des gens, mais j'y arrive. Évidemment, ça prend du temps. C'est l'une des sagas les plus longues à regarder. C'est pratiquement 12 heures de film. Et donc, vous l'avez compris forcément au titre de cette vidéo, on se retrouve pour le tournoi des personnages de l'univers Le Seigneur des Anneaux qui s'est déroulé la semaine dernière ou il y a 2 semaines en fonction de quand est-ce que sort cette vidéo. Semaine du tournoi pendant laquelle je redécouvrais aussi la saga. Donc, j'étais vraiment plongé à 100% dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Mais ça y est, je vous rejoins enfin. C'est une saga cultissime. Alors je dis pas que ça l'était pas avant, je dis juste que j'étais pas particulièrement attiré et fan de l'univers. Il en reste que c'est une prouesse cinématographique, ce qu'a fait Peter Jackson là-dessus, c'est magistral. 11 nominations pour 11 Oscars en 2004, il faut le rappeler, ça n'a aucun sens. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le Seigneur des Anneaux au début de cette vidéo. Pendant une semaine donc, je vous ai fait affronter 32 personnages de cette licence, de cette saga. Pendant une semaine, vous avez dû voter à chaque fois pour votre personnage préféré pour qu'il n'en reste qu'un. Et aujourd'hui, je vous propose de faire la rétrospective de ce tournoi. Exceptionnellement, pour ce tournoi, il y a beaucoup de matchs du premier tour que je ne vais pas évoquer à cause de quelques problèmes techniques. C'est-à-dire que je ne pourrais pas spécialement vous montrer les scores de ce qui s'est passé au premier tour puisque j'ai eu des problèmes, notamment du côté de Instagram. C'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave. Cela dit, il faut quand même évoquer certaines choses. Parlons des antagonistes de cette saga. On a d'un côté une sorte de dragon, un truc très mythique, le Balrog. Le Balrog est pour moi un personnage hyper important, que je trouve méga stylé, parce que à titre personnel, quand un monstre aussi légendaire que le Balrog arrive en peu de temps à t'effrayer et à te donner envie de le revoir, c'est que c'est de bons personnages. Malheureusement, Balrog, il se fait éliminer dès le premier tour par Boromir. Alors Boromir est très apprécié, je le sais, par deux choses. L'une parce que c'est Sean Penn qui l'interprète, et l'autre parce que c'est un personnage, on le sait, qui va mourir dès le premier film. Pourquoi? Parce que l'acteur qui l'interprète meurt dans énormément de films, c'est un running gag de l'acteur. Et même dans la communauté de l'anneau, c'est un personnage qui a une belle évolution par rapport à l'anneau de pouvoir, et qui meurt quand même avec une scène d'action légendaire. Mais quand même, j'ai été personnellement assez étonné de voir que le Balrog s'est fait sortir dès le premier tour. Boromir est donc en 8e de finale et là il va affronter l'un des meilleurs archers, si ce n'est le meilleur archer de tous les univers confondus, Legolas. Legolas joué par Orlando Bloom, c'est notre cher Will Turner du côté de Pirates des Caraïbes. Entre Boromir et Legolas pour devenir notre premier quart de finaliste, vous avez décidé de voter, de choisir Legolas, c'est donc lui qui se retrouve en quart de finale. Continuons de parler des antagonistes. Là, on en a un très apprécié, forcément, parce qu'il est joué par Christopher Lee, parce que c'est un magicien, puisqu'il est gentil à la base dans le préquel Le Hobbit, Monsieur Saruman. Saruman, au premier tour, il tombe face au personnage le plus amoureux de Aragorn, plus que Arwen elle-même, le personnage d'Éowyn. Alors, évidemment, pas trop de surprise. Déjà, Saruman au premier tour, je peux pas vous le montrer, mais il avait éliminé Silverbarb, le personnage qui quand même lui a fait perdre sa tour. C'est un personnage très apprécié, et effectivement, entre Saruman et Éowyn, vous avez préféré très largement Saruman. C'est donc lui qui va affronter Legolas
en quart de finale. Les quarts de finale sont très épiques, c'est vraiment des personnages très appréciés pour la plupart. Mais avant de parler de ce quart de finale, parlons de Sauron, parlons du plus grand méchant de cette saga, le Seigneur des Anneaux. Sauron s'est fait éliminer dès le premier tour. Il s'est fait éliminer au premier tour par Gollum. Gollum a éliminé Sauron au premier tour du tournoi des personnages du Seigneur des Anneaux. Et ça, je comprends pas. On parle quand même de Sauron, on parle de l'un des personnages les plus iconiques du cinéma, même si on va laisser Dark Vador sur son trône. Mais quand même, c'est Sauron et il n'a pas passé le premier tour. Alors je sais que pour la plupart des fans, c'est un personnage qui, malheureusement, dans les films, n'est pas aussi épique qu'il aurait pu être. Mais quand même, c'est Sauron. Et vous avez préféré Gollum. Et Gollum, lui, en huitième de finale, il va tomber justement face à la femme de Aragorn, Arwen. Et vous avez préféré Gollum à Arwen. En même temps, Gollum a une histoire très touchante. C'est un personnage très torturé. C'est un hobbit à la base qui s'est fait matrixer par l'anneau de pouvoir, qui s'est séparé en deux identités, Gollum et Elgamol, si je prononce bien, excusez-moi. Et très honnêtement, il y a quand même des scènes dans le deuxième opus, donc les deux tours, qui sont très difficiles à regarder, où tu as les deux identités de Gollum qui se font face. Ça apporte un côté émotion au personnage, et je comprends pourquoi les gens l'aiment autant. Sa place en quart de finale est pour moi complètement logique et méritée. Cette fois-ci, allons du côté des gentils, allons du côté de Galadriel, l'un des personnages les plus appréciés, les plus iconiques de la saga. Au premier tour, elle affronte l'un des deux débiles, pour moi, de cette saga, Pippin. Vous formerez la communauté de l'anneau. Chouette. Où est-ce qu'on va? Pas trop de surprise, évidemment, vous avez préféré Galadriel. Elle avance en huitième de finale et elle affronte un roi, sûrement l'un des plus appréciés, je parle pas d'Aragorn, mais bien de Théoden. Où était le Gondor lorsque le Westfold est tombé? Où était le Gondor lorsque nos ennemis nous ont encerclés? Personnellement, c'est un personnage que j'apprécie énormément, notamment par sa vision des choses. C'est quelqu'un qui a été sous le contrôle de Saruman pendant très longtemps, qui a perdu son fils, un personnage qui n'avait pas d'espoir, qui a dû prendre des décisions très compliquées, notamment de donner des armes à des enfants lors de la bataille à la fin du deuxième opus. Vraiment un roi avec une vision très complexe et pourtant très respectueuse. Mais pour autant qu'on respecte énormément. Mais malheureusement, face à Galadriel, tu fais pas vraiment le poids. C'est Galadriel que vous avez préféré et qui passe donc en quart de finale face à Gollum. Ça aussi, c'est un match très serré, très intéressant. Ça veut dire que pour le moment, on a Legolas contre Saruman et Galadriel contre Gollum. Parmi ces quatre personnages, seulement deux d'entre eux passeront en demi-finale. Deux personnages qui d'ailleurs s'affronteront pendant cette demi-finale. D'un côté, entre Saruman et Legolas, vous avez largement préféré, et je vous comprends, le personnage de Legolas. C'est donc lui qui est notre premier demi-finaliste. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit, Galadriel contre Gollum. Et cette fois-ci encore, vous avez préféré, de par son histoire, je suppose, le personnage de Gollum. Donc oui, Gollum a supprimé Sauron et Galadriel dans le même tournoi. Et il se retrouve maintenant face à Legolas en demi-finale. Alors tout ça c'est bien beau. On a notre première demi-finale, Legolas, Gollum. Mais où est Frodon dans cette histoire? Mais écoutez, il est là. Il est au premier tour et il nous attend. Alors veillez sur les autres. En particulier Sam. Il ne pourra comprendre. Frodon, au premier tour, affronte le deuxième abruti de la bande du Seigneur des Anneaux, Meriadoc alias Meereen. I just want to help my friends. Frodo. Sam. Pippin. Évidemment, pas trop de surprise, vous avez préféré le personnage principal de cette saga, celui qui apporte l'anneau au Mordor, Frodon. À vrai dire, il a toutes ses chances de gagner ce tournoi. C'est un personnage emblématique, c'est le personnage principal, même si personnellement, c'est pas un personnage que j'apprécie énormément. Pour moi, Frodon Sake, c'est le Harry Potter du Seigneur des Anneaux. Je pense qu'il y a un seul personnage qui peut se permettre d'éliminer dès les huitièmes de finale, Frodon.
le voilà, le personnage favori. Dans ma tête, s'il y a bien un personnage de ce tournoi qui pouvait gagner avant même qu'il ne commence, c'est bien lui, c'est Gandalf. En huitième de finale, Frodon contre Gandalf. Je vais pas faire durer le suspense, Frodon se fait éclater la tronche par Gandalf et c'est lui qui va en quart de finale. Notre personnage principal est éliminé. Contrairement à Harry Potter, il y a de ça quelques mois, quand on avait fait le tournoi, Harry Potter avait gagné le tournoi pour je ne sais quelle putain de raison. Ici, Frodon est éliminé et laisse sa place à Gandalf. En quart de finale, Gandalf va affronter un autre membre de la famille Sake. Il a donc éliminé Frodon et maintenant, il affronte Bilbon. Bilbon qui, en huitième de finale, avait éliminé Faramir. This is the city of the men of Numenor. I will gladly give my life to defend her beauty, her memory, her wisdom. Faramir, lui, au premier tour, avait éliminé Grima, ce fils de chien. Les murs de votre boudoir se referment sur vous. Un clapier pour entraver un être sauvage. Deux matchs explosifs. Faramir avait explosé Grima, mais par contre, Bilbon avait explosé Faramir. Alors, certes, dans la saga, Gandalf est très ami avec la famille Sake. Que ce soit Bilbon, sa femme, Frodon. Mais écoutez, dans ce tournoi, ce n'est pas pareil. Là, il n'y a pas de copain-copain. Il explose la famille Sake dans tous les sens. En huitième de finale, c'était Frodon. Et en quart, c'est Bilbon. Au revoir la famille Sake. Gandalf est en demi-finale, évidemment. À ce niveau-là du tournoi, je ne vois pas qui peut éliminer Gandalf. Si ce n'est un perso. Et je mets tous mes espoirs là-dessus. C'est le roi, Aragorn. Pour Frodon. Aragorn, au premier tour, il affronte son prédécesseur du trône, l'intendant du Gondor, Denethor. Un autre fils de chien. Évidemment, petit coup d'épée, Aragorn passe en huitième de finale. Et là, il affronte le coup de cœur de la plupart des fans du Seigneur des Anneaux, le personnage humoristique par excellence, Gimli. Là, j'avoue, c'est un match qui fait chier, parce que c'est deux personnages, personnellement, que j'apprécie énormément. Gimli est très drôle, il est très con, il est très rentre-dedans, c'est un nain tank. Aragorn a énormément de flow, il est beaucoup trop stylé. Entre ces deux personnages, vous avez dû faire un choix, vous avez dû voter, et vous avez préféré Aragorn. C'est donc lui qui se retrouve en quart de finale. Pour l'instant, il est tout seul dans ce dernier quart de finale, il nous reste plus qu'un personnage à aller chercher. Ensuite, on saura qui va se mesurer à Gandalf en demi-finale. Parlons, évidemment, de l'un des deux autres personnages principaux de cette saga, celui qui accompagne Frodon jusqu'au Mordor, Sam, avec sa citation iconique, Monsieur Frodon. I made a promise, Mr. Frodo. A promise. Don't you leave him, Samwise Gamgee. Alors, c'est deux personnages que j'aime beaucoup. Mais alors, les fanfictions autour de ces deux-là, c'est vrai que quand tu re-regardes la saga aujourd'hui, avec la fanfiction dans la tête des deux qui pourraient se pécho, c'est pas la même histoire. C'est très tendancieux, la plupart des scènes entre les deux. Bref, au premier tour, Sam affronte l'un des personnages les plus stylés, selon moi, de cette saga, le roi sorcier d'Angmar. L'un des 9 Nazgûl à la recherche de l'anneau de pouvoir, mais évidemment, entre ces deux personnages, vous avez quand même préféré Sam, et c'est donc lui qui se retrouve en huitième de finale. Sam est le personnage qui va aller plus loin que Frodon dans ce tournoi, puisqu'en huitième de finale, il va battre le personnage de Haldir. Un personnage que j'aime beaucoup, mais vous avez préféré Sam à Haldir, et c'est quand même fou de se dire que dans ce tournoi, il est allé plus loin que Frodon. Et ça, c'est fou. Ceci étant dit, en quart de finale, il se mesure donc à Aragorn. Alors oui, je veux bien, Sam est un bon personnage qui apporte énormément de choses à Frodon, qui l'aide dans sa quête, qui aurait pu l'abandonner à de nombreuses reprises et qui ne l'a pas fait. Mais vous avez en face un mec qui est beaucoup trop stylé, qui a un flow légendaire, qui devient roi du Gondor. Aragorn écrase Sam, évidemment, et va en demi-finale. Cela veut donc dire que nos deux demi-finales sont prêtes. D'un côté, nous avons Legolas contre Gollum et de l'autre, Aragorn contre Gandalf. Deux matchs titanesques. Pour moi, ces quatre personnages définissent parfaitement la saga Le Seigneur des Anneaux. C'est les plus stylés, les plus importants, les plus charismatiques,
sauf Gollum, les personnages qui évoluent le mieux selon moi. D'un côté, Legolas, Gollum. Alors écoutez, sur celui-ci, j'ai pas eu trop d'avis. Je dirais que parmi les 4 personnages, c'est peut-être les 2 que j'aime le moins. Legolas, j'aime beaucoup, mais je suis pas aussi attaché que les fans. Et Gollum, je trouve son histoire très intéressante, mais pas autant que Gandalf et Aragorn. Entre Legolas et Gollum, pour aller en finale, vous avez voté, vous avez fait un choix, et vous vous êtes tourné du côté de Legolas, du côté de Will Turner, Orlando Bloom. C'est donc lui qui est finaliste, premier finaliste du tournoi des personnages du Seigneur des Anneaux. Et de l'autre côté, nous avons le match titanesque, Aragorn-Gandalf. Pour moi, il n'y a pas plus compliqué comme match dans ce tournoi, surtout au vu des résultats, puisqu'à titre personnel, j'aurais voté pour l'autre. Entre Aragorn et Gandalf pour aller rejoindre Legolas en finale, vous avez préféré le personnage de Gandalf. Et je suis déçu. Personnellement, ça me fait trop chier. Aragorn est beaucoup trop stylé et méritait, selon moi, un peu plus sa place que Gandalf en finale. Mais, comme toujours, c'était à vous de voter et vous avez préféré Gandalf, ce que je comprends complètement. C'est un personnage mythique, très apprécié de la communauté, avec des scènes iconiques qui encore aujourd'hui sont gravées dans la mémoire des gens, même si le pourfrodon de Aragorn est quand même, je pense selon moi, plus stylé et plus iconique. Mais écoutez, c'était à vous de voter, c'était votre tournoi, et en finale, nous aurons donc Legolas contre Gandalf. Avant de vous quitter, je suis déjà très content d'avoir enfin fait le tournoi sur les personnages du Seigneur des Anneaux. Ça fait un petit moment que j'avais dit que je le ferais, et surtout d'avoir redécouvert la saga et de m'être réconcilié avec elle. J'espère de tout cœur que ce tournoi vous aura plu, que cette vidéo rétrospective vous aura plu également. Comme d'habitude évidemment, je fais l'outro avant de vous laisser sur un extrait du gagnant du tournoi. Ça se joue donc entre Legolas et Gandalf, comme je l'ai dit. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine. That still only counts as one.